Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche matin. Mais ce matin, un horaire inhabituel pour vous permettre de vivre les Jeux Olympiques d'hiver sur France 2 après la messe. Messe que ce matin nous célébrerons à Lourdes à partir de 10h20 en direct de la chapelle Notre-Dame des Douleurs à l'accueil Marie Saint-Fray pour les pèlerins malades. Car aujourd'hui, c'est le dimanche de la santé que nous conclurons vers 11h15 avec la parole inattendue d'un grand joueur de mandoline, le Toulousain Julien Martineau, qui joue aussi parfois dans les hôpitaux et pour les personnes âgées. Voilà pour le programme de cette fin de matinée. Pour se préparer à vivre cette messe à Lourdes, je vous présente Bénédicte Zerghini. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bénédicte sur le plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes infirmière et coprésidente de l'Hospitalité Notre-Dame de Salut. Depuis de nombreuses années maintenant, vous participez chaque année comme soignante au grand pèlerinage national du 15 août à Lourdes. Une première question de vocabulaire, parce qu'on va l'entendre ce mot jusqu'à la fin de matinée. Une hospitalité, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'hospitalité, c'est un ensemble de personnes bénévoles qui peuvent être hospitaliers, c'est-à-dire qui sont au service des plus vulnérables. Et puis, il y a aussi des pèlerins. Voilà. Alors, il y a des hospitalités diocésaines, des hospitalités liées à un corps de métier comme l'hospitalité des armées, l'hospitalité du Rosaire, l'hospitalité Notre-Dame du Salut. Alors, moi, je suis présidente du pèlerinage national, pas de l'association. Je me permets de corriger. Vous avez raison, vous précisez. Une photo maintenant, regardez, c'est la photo de l'accueil Marie Saint-Fray. Historiquement, c'est le premier lieu qui accueille les pèlerins malades à Lourdes. Nous y célébrerons la messe tout à l'heure. Vous connaissez cet endroit ? Alors, cet endroit me parle effectivement énormément puisque c'est mon premier pèlerinage. Quand je suis arrivée à Lourdes, je ne connaissais pas du tout Lourdes, j'en avais jamais entendu, enfin, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais mis les pieds à Lourdes. Et j'étais donc infirmière à Saint-Benoît-Bès, voilà, parce que je voulais préparer un projet avec des élèves qui sont... Infirmière et aide-soignante pour les emmener à Lourdes. Exactement. Et on en parlera dans quelques minutes, mais en attendant, ce dimanche de la santé qui annonce la journée mondiale des malades le 11 février. Une question pour nous ce matin. Quelle place laissons-nous à la relation entre soignants et personnes malades ? Regardez ce décryptage avec Geoffrey Lefebvre. Aujourd'hui, la médecine est redoutablement efficace. Diagnostic rapide, protocole précis, on soigne mieux qu'hier. Mais dans cette démarche d'efficacité, quelle place laisse-t-on à la personne malade ? C'est tout l'enjeu de la réflexion portée par l'éthique du care. Là où on pourrait être tenté d'être focalisé sur les techniques, les progrès, les sciences, l'éthique du care nous dit mais ce qui importe au fond dans le soin, ce ne sont pas seulement les compétences, mais c'est vraiment la relation. Et ça, c'est très important dans la relation de soins. C'est de donner la parole vraiment à la personne qui souffre pour le médecin ou le soignant d'entendre comment la personne perçoit ce qu'elle vit. Dans cette perspective, la personne malade n'est plus seulement un patient à traiter. Sa parole compte, ses silences aussi. Sa vulnérabilité devient un point d'appui pour penser autrement le soin. C'est ce que l'on observe à Lourdes, où ce n'est pas la personne malade qui doit s'adapter au système, c'est le système qui se met à sa hauteur. Ce qui compte, je pense, dans toute relation de soins, c'est le respect qu'on va apporter à la personne, le sentiment de sa dignité. Et ce qui se passe à Lourdes, c'est que la personne qui vient prendre soin, qui vient aider, elle découvre sa propre vulnérabilité. Le soin devient alors une rencontre entre deux vulnérabilités et non plus une simple relation asymétrique, soignant-malade. Savoir que je ne peux pas tout pour la personne, je ne suis pas le sauveur, la sauveuse de la personne que je viens soigner, aider, rencontrer, ça permet d'ajuster la relation et de chercher avec elle ce qui est bon pour elle et pas à sa place. C'est ici que la parabole du bon samaritain, thème de la journée mondiale du malade, peut renouveler notre manière de penser le soin. Face à l'homme blessé, certains passent leur chemin. Le samaritain, lui, s'arrête, regarde, s'approche. Il accepte d'être dérangé. Ce que le bon samaritain nous révèle, c'est l'importance d'entrer en relation
pas seulement avec le corps comme un objet à réparer, mais avec la personne tout entière, c'est-à-dire aussi de poser la question qu'est-ce qui ne va pas en fait? Et le qu'est-ce qui ne va pas n'est pas nécessairement lié à la douleur ou au dysfonctionnement physique seulement. Et c'est alors que la personne, le patient, le malade, se sent pris en considération. La figure du bon samaritain nous interpelle. Sommes-nous prêts à nous arrêter pour faire du soin, une rencontre? Faire du soin, une rencontre, voilà une piste intéressante. J'imagine que ça résonne avec votre vécu, notamment à Lourdes. C'est essentiel parce que dans notre vie de soignant, dans la vie de tous les jours, dans notre travail, on n'a pas le temps de faire cette rencontre. On fait des soins, on essaie d'avoir des soins avec des relations avec le malade, mais le temps est notre ennemi numéro un. Et on n'a pas le temps de faire cette rencontre. Alors qu'à Lourdes, je le dis souvent, la notion du temps n'existe pas. On est là pour rencontrer. Et le soin, le soin technique n'est pas en premier. C'est vraiment le dialogue, l'écoute. Et ça, c'est très important à Lourdes. Et je trouve qu'à Lourdes, c'est vraiment le lieu où on apprend ça. Je rappelle à nos téléspectatrices et téléspectateurs que vous êtes infirmière. Le soin, c'est votre métier. Les personnes malades, c'est évidemment votre quotidien. Mais depuis que vous avez cette expérience de soignant, mais aussi d'accompagnant, d'accompagner des gens qui ne vont pas bien à Lourdes, est-ce que votre regard sur la personne malade et sur la maladie a changé? Oui, parce qu'en fait, quand je suis allée à Lourdes, le malade, finalement, m'a beaucoup appris et m'a aussi appris comme le disait cette personne, mes faiblesses, mes difficultés. Et ça m'a beaucoup appris par rapport à toute la technicité que je pouvais avoir auparavant. Des difficultés de quel ordre? De rentrer en relation, d'avoir même un positionnement. Vous voyez, quand j'étais à l'hôpital, j'étais debout à faire mes soins. À Lourdes, on n'est pas souvent debout, on s'assoit, on est au niveau du pèlerin malade. D'ailleurs, on n'appelle pas le malade, on dit pèlerin malade. Vous voyez, parce que la personne est d'abord pèlerine, en fait. La personne est d'abord pèlerine. À Lourdes, le soignant se met en retrait. À l'hôpital, le soignant, il est là, il est avec ses appareils, ses papiers, ses trucs et tout. Là, non. Voilà. Vous avez réagi pendant le décryptage sur cette figure du bon samaritain. Être prochain ne dépend pas de la proximité physique ou sociale, mais de la décision d'aimer. C'est un choix. C'est pourquoi le chrétien devient le prochain de celui qui souffre, suivant l'exemple du Christ. C'est ce qu'il nous dit le pape Léon XIV dans son message pour la Journée mondiale du malade, donc le 11 février prochain. Comment ça vous parle? C'est fort, ça? Oui, c'est fort parce que on est vraiment dans une position latérale avec celui qui souffre. On l'aime pour son histoire, pour ce qu'il est, et non pas pour sa maladie. Et la maladie devient vraiment en en fond. Et je voudrais rajouter aussi que cette personne a parlé du bon samaritain. Il faut savoir que le bon samaritain, c'est quand même celui qui était aussi en difficulté. Le samaritain, il était rejeté, il me semble me rappeler. Et donc, c'est quand même lui. Oui, dans le monde juif, il est rejeté. Voilà, il est rejeté. Et c'est quand même lui qui va s'approcher du malade. Et c'est aussi à Lourdes, vous voyez, les soignants qui viennent à Saint-Fray ou à l'accueil Notre-Dame, c'est pas nécessairement des grands chrétiens. Ça peut être le soignant lambda qui vient à Lourdes pour voir. Il est là, le miracle de Lourdes, peut-être pour le soignant. Et c'est le bon samaritain. Ouais. Voilà. De devenir bon samaritain. Voilà, il devient bon samaritain, parce que dans l'évangile, c'est plutôt Jésus le bon samaritain. Oui, c'est sûr. Voilà. Une photo maintenant d'archives. Regardez, voilà. Vous les connaissez. Oui. Vous avez formé des infirmières et des aides-soignantes pendant longtemps. Et c'est une photo d'archives. Vous avez accompagné pendant des années des infirmières et des aides-soignantes en formation à Lourdes pour accompagner les pèlerins malades. Voilà. Alors, ça peut paraître étonnant dans une formation. Ça paraît étonnant, parce qu'en fait, dans les écoles, les instituts, etc., on travaille beaucoup la technicité. Voilà, on a beaucoup de cours de biologie, d'anat, etc. Mais finalement, le relationnel, D'anat, c'est anatomie. Anatomie, oui. Pardon, l'anatomie, la biologie. Et le relationnel, on a du mal à le travailler à l'hôpital.
l'hôpital, toujours à cause de ce temps, hein, voilà, on est toujours en train de courir. Et là, à Lourdes, eh bien, moi, j'ai emmené ces élèves pour leur apprendre à rentrer en contact avec le malade, à se mettre au niveau du malade. Et en fait, c'était très intéressant parce que les hospitalières qui étaient à Saint-Fray notamment, hein, n'avaient pas du tout la technicité de mes élèves, hein. Voilà, elles font ce qu'elles peuvent. Et mes élèves apportaient la technicité, alors que ces hospitalières, elles apportaient finalement l'essentiel. Comment rentrer en relation avec le malade? Et Comment écouter le malade? ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ces infirmières et ces aides-soignantes en formation, elles sont reparties avec quelque chose dans leur besace qu'elles n'avaient pas Qu'elles n'avaient pas. Voilà. pour Voilà. travailler ensuite à l'hôpital, par exemple. Voilà. Et par exemple, une anecdote, les premiers jours, elles font leurs soins, elles reviennent au bout de voilà, puis elles me disent, on a fini. Voilà. Et je leur dis, mais vous avez posé la question depuis combien de temps cette personne est à Lourdes et tout? Et je dis, non, mais allez voir les hospitalières, elles vont vous expliquer comment faire. Et vraiment, là, il y a une relation qui s'est établie. Et on voit ces élèves vous l'avez vu sur la photo, hein, elles ont un sourire, elles sont transformées. Hein. Alors, j'espère. Un autre miracle de Lourdes. J'espère que, voilà, et je sais qu'il y en a qui ont été marqués par cette venue à Lourdes, et cette venue à Lourdes a marqué aussi leur façon de voir le malade, ça c'est certain. Et votre regard a changé, vous aussi, sur le malade avec toutes ces années? Je veux dire, on n'a pas le choix, il y a un moment donné, c'est mécanique presque en arrivant à Lourdes. Voilà, à Lourdes, c'est sûr qu'on ne traite plus le malade comme malade, finalement. Voilà, le malade disparaît, comme nous, en tant que soignants, on disparaît, petit à petit. Voilà. Je vous propose tout de suite de retrouver quelqu'un que vous connaissez, le père Vincent Cabanac, assomptionniste, ancien directeur du pèlerinage national, hein, qui a lieu chaque année autour du week-end du 15 août. Il dira la prédication tout à l'heure pendant la messe à Lourdes. Et voyez ce qu'il a à nous dire ce matin, un souvenir. Regardez. Il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Benjamin à Lourdes, ce jeune père de famille, dynamique, surfeur et skieur, faisait face à la maladie puisqu'il était atteint de la maladie de Charcot et qu'il était à ce moment-là en fauteuil roulant. Assis au bord du Gave qui coule près de la grotte, nous avons conversé et je percevais chez lui à la fois le courage du sportif, la persévérance et l'espérance du père de famille qui avait donné la vie à deux magnifiques enfants, et aussi les doutes, les questions et le désir de pouvoir témoigner d'une foi qui était mise à l'épreuve par la maladie. Mais donc venue la conviction qu'il était besoin de savoir entourer, de savoir accompagner et de savoir écouter toutes ces personnes malades. C'est sans doute la plus belle expérience que j'ai faite à Lourdes, de grande proximité avec un croyant. Merci pour ce témoignage, Vincent Cabanac, que nous retrouvons tout à l'heure pour l'homélie de la messe. Comment vous réagissez à ce témoignage? C'est chouette ce qu'il dit, Vincent, parce qu'on sent qu'il y a une proximité. C'est-à-dire que pour un soignant, un médecin, une infirmière, une aide-soignante, j'imagine que la barrière de la technicité tombe d'un coup. Bah oui, elle tombe complètement parce que, d'abord, ce ne sont pas des hôpitaux. Hein, Saint-Fray n'est pas un hôpital, c'est un accueil. C'est intéressant le terme, oui, voilà, c'est pas pareil. C'est un accueil. Le mot accueil veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on reçoit le malade et qu'on l'installe pour qu'il soit bien. Voilà, c'est le terme aussi d'hospitalité. On accueille comme un invité. Vous voyez, et pas comme un malade. Même si la maison est médicalisée. Alors, voilà. il y a des infirmières, il y a des médecins, tout est en sécurité, on est en lien avec l'hôpital de Lourdes, tout est bien sûr bordé pour qu'il n'y ait pas de souci, mais ça n'empêche qu'une fois sur place, on n'a pas cette notion de soin qui est omniprésent comme dans un hôpital. Il y a des chants, il y a de la musique, il y a des animations. C'est un lieu de vie. Accueil. Voilà, un lieu de vie. Voilà. Comment vous réagissez à cette anecdote que nous raconte quand même, cette histoire que nous raconte qui est forte quand même, hein, le père Vincent Cabanac, ce père de famille qui a cette horrible maladie, la maladie de Charcot, la maladie la plus cruelle hein, selon l'OMS.
Est-ce que vous, en tant que soignante, parfois vous êtes scandalisée Bien sûr. par ces maladies? Et la maladie est scandaleuse. Bien sûr, la maladie est scandaleuse. C'est incompréhensible. Hein, on ne comprend pas. On se dit évidemment, mais que fait le bon Dieu, quoi. Voilà, tout simplement. Mais vous voyez, quand on est à Lourdes, on se replonge quand même dans le message de Bernadette. Parce que, bon, Bernadette, quand même, elle a eu du mal à se faire entendre. Hein, et elle a Une petite fille de rien. de rien en plus, Simple. et puis avec une obstination, voilà. Et en fait, en se replongeant dans le message de Bernadette, eh bien, elle a quand même eu confiance. Elle a eu confiance en la Vierge qui lui disait construire une chapelle, patati, patata. Enfin, voilà. Le mot, c'est Et confiance. voilà, la confiance, de dire on ne comprend pas, mais faisons confiance. Voilà. Et à Lourdes, c'est d'autant plus vrai quand on va sur les pas de Bernadette. Parce Voilà. que les malades qui vont à Lourdes reviennent, j'imagine, transformés intérieurement, mais il n'y a pas toujours des miracles Bien médicaux. sûr que C'est non. quand même très Non, rare. non, non. Du coup, qu'est-ce que ce soin particulier à Lourdes leur apporte aux personnes malades? Alors, il leur apporte une façon d'aborder la maladie avec plus de sérénité, plus de calme, plus d'espérance. Voyez, et on le voit, hein, on le voit dans les malades qui rentrent, ils sont plus joyeux, Parce qu'ils ont vécu quelque chose ils ont de vécu quelque fraternel. chose de fraternel. Alors, il faut savoir que par rapport aux soins, ils ont une infirmière, un médecin qui les rencontre tous les jours, mais de façon discrète. Hein, c'est pas, ils viennent pas. Et en plus, ils ont des hospitaliers autour d'eux en permanence, ce qui n'est pas le cas à l'hôpital. Hein, Ouais, ça voilà. change tout. Donc, ils sont toujours accompagnés. Et puis, bon, il y a quand même toutes ces célébrations. Il y a l'onction des malades, il y a qui portent les Encore un malades. miracle de Lourdes. Voilà, et qui portent les malades vers une, une espérance. Oui. Et moi, personnellement, vous voyez, j'ai mon père qui est décédé d'une maladie du même type que la maladie de Charcot, et il est allé à Lourdes. Moi, je n'étais pas encore allée à Lourdes, il est allé à Lourdes, et ça m'a toujours étonnée, c'est que quand il rentrait, c'était plus le même bonhomme. Il avait un sourire. Alors, il n'était pas miraculé, hein. C'est vrai qu'il est décédé, il ne s'est rien passé Oui. d'extraordinaire physiquement et médicalement. Mais en revanche, au niveau, je pense, de sa foi et de la façon dont il s'est préparé à son départ et qu'il nous a préparés, Lourdes a été essentiel, c'est certain. Vous voyez, c'est là où le soin a une autre dimension. Voilà. Votre foi a grandi, j'imagine aussi, dans cette expérience oui. à Lourdes. Bah oui, elle a grandi personnellement. Notre foi aussi conjugale a grandi, puisque mon mari aussi est engagé au sein du pèlerinage national. Oui, ça nous a fait énormément grandir, réfléchir aussi par rapport à, comment dire, nous contenter aussi, parce que vous savez, on est souvent à se plaindre, gna, 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 gna. Bon, voilà. Et en fait, quand on est à Lourdes, les malades dégagent une telle force que, voilà, on se dit, mais... Vous avez le souvenir d'une rencontre qui vous a particulièrement marqué ces dernières années? Alors moi, c'est des rencontres d'une infirmière qui a été, comment dire, qui a eu un accident de vélo, qui s'est cogné la tête contre un trottoir. Et j'ai trouvé qu'elle avait une force à Lourdes, une volonté de participer à tout et une joie, mais elle était tout le temps souriante et joyeuse. Et ça, pourtant, cette infirmière, j'ai vu des photos quand elle était valide, etc. Et son corps s'est dégradé. Et franchement, je trouvais que c'était extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Bénédicte, il est temps de prendre le chemin de la messe que nous célébrons bien sûr dans une dizaine de minutes à Lourdes, où je vous propose tout de suite de retrouver l'une de vos consoeurs. Elle s'appelle Florence, elle est bénévole à Lourdes et elle travaille aux piscines, un lieu mystérieux. Regardez, c'est un beau témoignage. Je m'appelle Florence Claverie, je suis infirmière et je suis membre de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Je suis dans le service des piscines. C'est le seul service qui est ouvert tout au long de l'année. Et regardez, ils sont des jolies formes, on dirait des roses. C'est vrai. Voilà. C'est plus de saison. Toutes ces fleurs, c'est pour l'embellir, mais c'est aussi pour la remercier de toutes les grâces qu'il y a ici aux piscines du sanctuaire de Lourdes. Bonjour.
Bienvenue aux piscines du sanctuaire. J'accueille les personnes à la porte. Je les conduis jusqu'à l'hospitalier ou l'hospitalière qui va leur permettre de faire le geste de l'eau. Good morning, welcome. Le geste de l'eau, c'est le geste que la Vierge Marie a demandé à Bernadette le 25 février 1858 lors de la 9e apparition. Quand elle a dit cette phrase, « Allez à la source, boire et vous laver ». C'est un moment de rencontre intime entre le pèlerin et la Vierge Marie. Cet engagement m'apporte beaucoup de sérénité intérieure, beaucoup de joie pour toutes ces personnes et beaucoup de paix. C'est un acte d'amour fraternel. Ça me nourrit, oui, intérieurement. Je ferai ça autant que ma santé me le permettra. Venez à Lourdes. Venez à Lourdes et on a besoin d'hospitaliers. On a besoin de gens qui viennent s'engager à servir la Vierge Marie. C'est quelque chose qui change la vie, je trouve. C'est quelque chose qui change la vie. J'aimerais qu'on revienne un instant quand même sur cette expérience aux piscines. C'est un lieu vraiment très étonnant. Ah oui, oui. Alors vous moi, le je n'ai vivez jamais été piscinière, mais par contre, Voilà. je me suis Vous êtes déjà allé, baignée. oui. Et en fait, vous voyez, c'est... eh bien, je trouve que quand on se déshabille et on se met devant, on prie la Vierge, eh ben, en fait, on est à égalité avec le malade. Je veux dire, on se Là encore. dépouille complètement. Et c'est vraiment un moment très intense où on est vraiment en cœur à cœur avec la Vierge qui intercède pour nous. Ouais. Intense et intime. Et intime, voilà. C'est un très beau service. Et vraiment, oui, le geste de l'eau aussi. Hein, le geste de l'eau, on ne se baigne pas. Un geste avec les mains, ça rappelle celui de Bernadette. Hein. Et moi, je l'ai vu faire, c'est touchant. Je l'ai fait avec mes élèves aussi. On peut le faire en communauté, vous voyez. Et ça, c'est vraiment aussi Un partage. une autre signification, mais un beau partage. Voilà. En faisant le geste de l'eau, vous aviez cette croix. Voilà. Vous pouvez nous montrer cette croix. Voilà, donc c'est ma croix d'engagement d'hospitalière à Notre-Dame de Salut. Pour moi, ça a été le début de tout, même si on ne prend pas son engagement immédiatement quand on arrive à Lourdes. On devient d'abord titulaire au bout de 3 ans. Et puis après, on nous propose de nous engager. Et prendre son engagement, c'est dire que voilà, Domino Christo servire, ça veut dire servir les plus humbles et le Christ. Eh bien, on s'engage à Lourdes, mais aussi au quotidien, à servir. Voilà, ça vous le ramenez après chez vous, en fait. Voilà, c'est au quotidien. Service-là, en tant qu'infirmière, après. Exactement. Le soin prend à ce moment-là, dans notre vie quotidienne, une autre dimension. Et c'est vrai que... alors, le soin dans toute sa globalité, vous voyez, ça peut être le soin du malade, ça peut être le soin aussi du pauvre dans la rue, ça peut être dans diverses situations. Hein, voilà. Et ça a été vraiment le début de tout au niveau du pèlerinage national. Ça change la vie, pour conclure, comme nous disait Florence. Je vous rappelle que nous sommes sur le chemin de la messe. Dans quelques minutes, nous rejoindrons les sœurs de Saint-Fray et les membres de l'hospitalité de Bigorre qui nous accueillent pour la célébration eucharistique ce matin. Et Lourdes, eh bien, on va visiter, revisiter, découvrir, redécouvrir avec Constance de Bonaventure. On va avoir quelques bonnes pistes culturelles à explorer avec vous, puisque Constance, vous revenez de Lourdes. Bonjour. Et bonjour David, bonjour. Bonjour. Et vous nous avez déniché une très belle exposition. Oui, alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup Lourdes pour son sanctuaire, beaucoup moins pour son château fort. Vous allez voir, il vaut le détour. C'est une forteresse en plein cœur de la ville, plutôt bien conservée et qui offre une vue absolument magnifique, non seulement sur Lourdes, mais aussi sur toute la chaîne des Pyrénées. C'est très très beau. Alors cette forteresse, ce château fort accueille en ce moment une très belle expo qui s'appelle Franz Schrader, la montagne sublimée. Alors Franz Schrader, c'était un grand amoureux des Pyrénées, on appelle ça un pyrénéiste. Il était cartographe, topographe et peintre, et on lui doit notamment l'invention de cet objet, l'orographe. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah, pas du tout. L'orographe. L'orographe, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, exactement. Alors, un orographe, c'est un objet qui prend des mesures, qui sert à dessiner le relief, à en rendre compte et qui permet en fait au cartographe d'embrasser la globalité du paysage. Donc, Franz Schrader s'en est beaucoup servi pour ses croquis, pour ses cartes, mais on a aussi dans cette expo tous ces dessins qui sont pour beaucoup des aquarelles, inspirés toujours par les Pyrénées. Et ce sont des œuvres vraiment très, très lumineuses. C'est beau, les Ouais, c'est Pyrénées, très en beau. plus. C'est très doux et puis il y a des lumières qui varient beaucoup d'une œuvre à l'autre. C'est une expo très jolie qui est à voir donc au Château Fort de Lourdes Sublime, jusqu'au 3 mai. sublime ce dessin. Les Pyrénées, ça vous parle, vous, aussi, quand vous allez à Lourdes? Oui. Parce qu'il y a une proximité avec la montagne. Voilà, la nature. on est entouré par ces montagnes. Et c'est marrant parce que moi, je monte au Pic du Gers, je montais avec À mes côté de élèves Lourdes. à Lourdes. Et on voit le sanctuaire de loin, là, c'est assez incroyable, effectivement. D'ici quelques minutes, nous célébrerons bien sûr la messe à la maison Saint-Fray. Et en attendant, vous nous proposez un petit tour des ruelles de Lourdes pour y Exactement. aller, Constance. Alors, je suis partie sur les traces de Bernadette de Lourdes. Je ne suis pas très originale. Un chemin là que pour vous ça. avez sans doute pris si vous avez déjà été en pèlerinage à Lourdes. On les connaît, Et ces magasins. Voilà, ça les parle. magasins. Et ça nous permet de découvrir donc les lieux de vie de Sainte Bernadette. Alors, par exemple, vous la voyez ici, sa maison natale, c'est le moulin de Boli. Elle le surnommait, elle, le moulin du bonheur. C'est joli. C'est là qu'elle est née en 1844. C'est là qu'elle a passé les 10 premières années de sa vie. Son père était meunier. Ça, c'est son lit. Hein. Ça, c'est son lit, la cuisine familiale. Et donc, avec l'industrialisation, malheureusement, le père a perdu son travail. Il s'est retrouvé au chômage. La famille a dû quitter cette jolie maison et ils se sont installés alors au cachot. Voilà, c'est là. Oula. On appelle ça le cachot parce qu'en fait, c'était une ancienne prison. Ah oui. Et ils ont vécu dans cette pièce unique, une pièce qui faisait 16 mètres carrés, assez froide. C'est un déclassement. Voilà, complètement. Assez On froide. dirait ça comme ça aujourd'hui. Et c'est ça, assez sombre. Ils vont passer plusieurs années ici. Et c'est de là, en fait, que Bernadette va partir pour la grotte de Massabielle et où la Vierge lui apparaîtra. Bernadette, c'est quand même un exemple. À Voilà, Lourdes. Il y a forcément une rencontre avec Bernadette quand on va à Lourdes en pèlerinage. Ah bah, ou un autre. Voilà, oui. Enfin, peut-être pas immédiatement. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je suis d'abord rencontré le soin et les hospitaliers qui m'ont. J'étais très surprise par cette délicatesse des Mais il hospitaliers. y a Bernadette à un moment donné. Et à un moment donné, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez pu, Constance, passer devant la maison Saint-Fray qui nous accueille pour la messe tout à l'heure? Oui, tout à fait. Alors, elle est à 2 pas du sanctuaire de Lourdes, vraiment au cœur de la ville, pas très loin. Ce grand bâtiment. Voilà, vous la voyez là, pas très loin du Gave de Pau, la rivière qui traverse la ville. Alors, vous voyez, c'est un édifice 19e avec une très jolie rosace, des vitraux colorés, très lumineux. Et la chapelle dans laquelle vous allez pouvoir assister à la messe, elle se trouve en rez-de-chaussée de ce bel édifice. Constance, on termine avec votre coup de cœur culturel cette semaine et c'est un film pour une fois. Oui, un film espagnol, Les Dimanches, qui parle avec beaucoup de justesse et de finesse de la vocation religieuse. Ainara a 17 ans, c'est l'héroïne de ce film. Elle grandit dans une famille de la classe moyenne, elle est élève dans un lycée catholique espagnol et elle annonce un jour à sa famille qu'elle veut rentrer dans les ordres. Et là, elle va se confronter aux différentes réactions du clan familial. Son père, veuf, d'abord est un petit peu embarrassé, puis il finit par s'accoutumer à cette nouvelle. Sa grand-mère, elle est très sceptique. Et puis sa tante, qui l'a en partie élevée et qui est athée, elle est furieuse et elle fait tout pour la décourager. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'il ne prend pas parti et chaque personnage est vraiment bien décortiqué et abordé avec subtilité. C'est un très beau film sur la vocation religieuse, Les Dimanches, et ça sort le 11 février. Et sur la famille également. Et sur la famille. On peut aller en famille à Lourdes, c'est beau ça aussi. Comme Alors, il y a beaucoup de expérience. familles. Alors, surtout au pèlerinage national, on dit que c'est le pèlerinage des familles. Oh, oui, moi, mes enfants sont venus à Lourdes et voilà, il y a beaucoup de familles qui viennent à Lourdes. Ça Ouais, se ça, c'est transmet. formidable. Ouais, c'est vraiment ça. Merci Constance, merci Bénédicte. Vous restez avec nous pour la messe. Il est l'heure maintenant de célébrer cette messe donc à la chapelle Notre-Dame des Douleurs. Mais d'abord, je vous propose comme d'habitude de découvrir cette chapelle avec les sœurs de Saint-Fray et ce matin les fidèles de l'hospitalité de Bigorre qui nous accueillent pour cette messe en direct. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.